Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ féministe. Sur Instagram je vous ai demandé si le format vous intéressait et si vous aviez quelques questions et vous en aviez pas mal. Donc je suis désolée, je vais vraiment pas pouvoir répondre à tout ni même à la moitié. Donc on va juste prendre quelques questions et je pense que ce sera toujours intéressant d'avoir une petite dose de réflexion féministe dans sa journée. Et je vous invite par ailleurs à partager également vos réflexions en commentaire, et si jamais vous avez d'autres questions, les laisser en commentaire, ça pourrait faire aussi l'objet d'un format un petit peu plus régulier. Alors première question, un homme peut-il être féministe ou seulement allié des féminismes ou des féministes? J'ai envie de dire qu'il y a deux, pour moi, réponses à ça. Il y a la réponse en théorie et il y a la réponse en pratique. C'est-à-dire que personnellement, encore une fois ça n'engage que moi, à titre vraiment personnel, je trouve que c'est une distinction sémantique qui n'est pas forcément finalement très intéressante. Parce que je pense que de toute manière, très honnêtement, il serait intéressant, mais ça j'aimerais vraiment y dédier une vidéo, à peut-être essayer de changer notre... Alors pas de changer, mais peut-être parfois de ponctuellement et momentanément modifier notre approche, c'est-à-dire que plutôt de se demander si l'on est féministe, se poser la question de savoir ce que l'on fait de féministe. Je pense que ça c'est vraiment important, la question de l'agir plutôt que de l'être, dans ce qui relève du féminisme ou de l'animalisme ou d'autres causes qui peuvent nous tenir à cœur. Alors pour moi il y a clairement une évidence qui est que des hommes peuvent avoir des actions féministes, il y a des hommes qui ont beaucoup œuvré pour les femmes, tout comme il y a des humains, beaucoup d'humains qui œuvrent pour les non-humains, tout comme il y a des personnes blanches qui ont beaucoup fait pour la lutte antiraciste. Je sais que c'est pas un discours qui est forcément très à la mode et très apprécié, mais moi c'est ma conviction personnelle, donc en théorie je dirais que oui, un homme peut être féministe. Après, la réalité c'est qu'en pratique, très souvent, il me semble quand même que les hommes qui se déclarent féministes, finalement, occupent toujours une place problématique dans les cercles féministes ou dans les échanges féministes ou dans le discours féministe. En fait, ils sont quand même beaucoup médiatisés alors qu'ils ne devraient pas occuper une place de premier plan, il me semble, en tout cas pas aussi souvent et pas aussi de manière aussi évidente. Le problème c'est que beaucoup d'hommes qui se disent féministes sont en fait des féministes libéraux, donc pour moi en fait ils ne sont pas féministes parce que beaucoup d'entre eux vont défendre la prostitution, vont défendre la pornographie, vont défendre aussi toutes les théories du genre, etc. Donc en réalité, malheureusement, à titre vraiment personnel, dans mon expérience propre, j'ai toujours été déçue des hommes qui se revendiquaient féministes sur les réseaux ou dans la vie hors ligne. Après, la question de savoir s'ils sont féministes ou s'ils sont alliés féministes, je pense pas que ce soit une question vraiment importante. Je pense qu'on peut plus se poser la question de savoir quelle place on leur donne dans l'espace médiatique public, quelle place on leur donne dans nos espaces, quelle place on donne à la non-mixité, et encore une fois je reviens sur ça, mais quelle place on donne à l'être et à l'agir finalement dans la lutte féministe. Ça je pense que c'est extrêmement important, mais j'aimerais vraiment faire une vidéo dédiée à ce sujet là. Alors ce que je pense du séparatisme, ça aussi c'est une question extrêmement intéressante, parce qu'en fait je suis un petit peu tiraillée, c'est-à-dire que je pense que la mixité est une chose extrêmement importante, et je me bats pour la mixité, et c'est aussi pour cela que je suis vraiment extrêmement critique des religions, entre autres choses, n'est-ce pas, qui en fait empêchent vraiment, il me semble, la mixité, tout simplement. Et je juge aussi, entre autres, les religions sur le degré de mixité qu'elles permettent ou qu'elles ne permettent pas. Et je pense que là, on voit très clairement les différences entre les religions. Bref. Mais au-delà de ça, je pense que la non-mixité est importante, et je pense que le séparatisme... En fait, je pense que le séparatisme devrait être une possibilité. Je pense qu'on devrait avoir la possibilité, en tant que femme, d'avoir des espaces vraiment beaucoup plus importants, d'avoir potentiellement même des espaces collectifs de vie qui seraient peut-être pas des villes non plus, mais qui seraient vraiment quasiment des villes, où on aurait le moins d'interactions possible avec des hommes. En fait, ça peut sembler totalement lunaire comme idée, mais moi je pense que ce qui est lunaire, c'est de ne pas se poser cette question, parce que quand on voit la diversité des violences et des agressions que subissent les femmes, quand on voit la fréquence de ces agressions, quand on voit le niveau de violence, quand on voit finalement le caractère quasiment universel, malheureusement, de ce triste constat, eh bien, oui, il faudrait avoir des zones protégées, en fait. Tout simplement. Donc, voilà ce que je pense du séparatisme. C'est un sujet très intéressant, je trouve. Réalistiquement peu
peu faisable, mais qui donne matière à penser et qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un autre contenu dédié, pourquoi pas. Ce que je pense du terme féminisme. Alors, pour être franche avec vous, ça faisait longtemps là que... Alors, il y a quelques mois, il y a à peu près 3 mois, 2 mois, je voulais vraiment faire une vidéo, on va parler franchement, sur Dora Muto et Marguerite Stern. Je voulais vraiment voilà, expliquer un petit peu mon positionnement, je voulais mettre en avant certaines choses qui me semblaient très importantes et je voulais aussi revenir sur cette question du féminisme. Je ne l'ai pas faite cette vidéo et là j'ai l'impression que voilà, elles ont retrouvé une certaine forme, peut-être que je me trompe totalement, mais de relative tranquillité, donc j'ai pas envie de revenir avec une vidéo qui, même si elle n'est pas du tout une attaque et même si elle n'est pas du tout négative en soi, hein, pourrait être mal perçue et pourrait être mal vécue par les deux personnes concernées majoritairement. Mais voilà, sachez qu'en tout cas c'était vraiment un sujet que je voulais aborder parce que je pense qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se sont amalgamées, qui se sont cristallisées autour et c'était finalement quelque chose qui me semblait être important et qui ne l'est peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, ce que je pense du terme féminisme, c'est que moi je n'ai aucun problème avec le fait d'être une femelle. Je suis une femelle, je suis un animal. L'espèce humaine est une espèce animale parmi tant... Parmi tant d'autres, il serait bon qu'on s'en rappelle, à savoir que je suis antispéciste et que donc forcément pour moi c'est quelque chose qui me parle, mais justement là où le bas blesse, c'est que j'ai beaucoup de mal à ce qu'une personne comme Dora Muto en fait se revendique féministe et utilise ce terme alors qu'elle n'est même pas végane, ce qui est la moindre des choses. Et ce terme existait déjà dans des milieux certes très méconnus et très niches qu'étaient les milieux antispécistes et féministes. Moi c'est des milieux que je connais et une réflexion que je connais parce qu'il y a vraiment longtemps, il y a 7 ans je pense, j'avais publié une vidéo sur le lien entre féminisme et animalisme à l'époque où absolument personne n'en parlait et j'avais été d'ailleurs la risée de beaucoup de milieux avec cette vidéo là malheureusement. Je suis heureuse de voir cette pensée se démocratiser, même si bon, comme d'habitude c'est un peu dommage de voir que beaucoup de gens arrivent après et ne créditent jamais ou ne mentionnent jamais parce que mes autres opinions ne leur conviennent pas, bref. Donc j'ai pas de problème avec le terme en soi, mais j'ai un problème avec le fait qu'il ait été en fait un petit peu volé. Et que en plus, l'une des personnes qui s'en revendiquent ne respecte même pas finalement la cohérence morale qui devrait être celle de ce terme, celle qui suit avec ce terme, et ne suit même pas les préceptes premiers des personnes qui ont créé ce terme. Donc à ce niveau-là, ça me pose problème. Après, ce qui me pose aussi problème, c'est que moi, je refuse, mais vraiment, d'abandonner le terme de féminisme à une bande d'ados et de femmes qui ont la trentaine et qui sont totalement illusionnées et aveuglées par la pensée de bien faire et de se faire bien voir par une communauté LGBTQI plus AY qu'elle pense être la communauté ultra marginalisée et violentée. Non en fait, le terme a une histoire, le terme a un matrimoine important et je pense que nous sommes de meilleures représentantes de ce terme que la bande de non-binaires et de pro-prostitution alliés au strass et vive le voile islamique. Voilà. Qui suis-tu principalement comme créateur et créatrice de contenu féministe? Eh bien, je dois le reconnaître, peu de gens. Parce que, je ne sais pas si c'est un constat que vous ferez aussi, moi je trouve qu'il y a vraiment une pénurie de contenu féministe radical, enfin féministe radical, oui mais de contenu féministe tout simplement, mais même de contenu féministe pertinent. En fait la plupart du temps maintenant le féminisme c'est devenu du queerisme, c'est devenu du défense d'une certaine religion, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue, il n'y a pas vraiment d'importance accordée à tout ce qui a été écrit avant, aux luttes vraiment concrètes. Je pense vraiment que pour moi Marguerite Stern c'est vraiment une féministe hyper intéressante et hyper brillante sur plein d'aspects, voilà, j'ai aucun problème à le dire et je le maintiens, je l'ai toujours pensé, ça ne change pas. Il y a des collectifs que je suis bien évidemment, je me renseigne beaucoup grâce au mouvement d'Uni par exemple, il y a Oser le féminisme qui sont vraiment des associations géniales, il y a des personnes un petit peu moins connues mais par exemple qui vont continuer à militer comme l'Amazone avec certaines membres, globalement de grosses figures là qui auraient un nombre, enfin un audimat et une visibilité en ligne importante, non. Et en termes même de personnes qui seraient pas forcément dans une forme
de militantisme sur les réseaux ou d'éducation sur les réseaux, très franchement à l'heure actuelle, je peine un petit peu et il me manque vraiment l'élan et l'enthousiasme et la ferveur et l'intelligence, le brillant qu'avaient certaines féministes qu'on lit dans le cercle féministe. Et ça c'est un constat assez navrant. Je sais pas s'il est partagé, mais en tout cas c'est celui que je fais. Voilà. Est-ce que mon rapport au féminisme a beaucoup évolué depuis 10 ans? Franchement je ne pense pas. 10 ans, non, je pense pas réellement. Je pense qu'avec l'ampleur et le développement de la théorie du genre, forcément ça a pris un pan plus important dans mon engagement féministe, malheureusement, parce que c'était pas du tout quelque chose qui m'intéresse à la base et c'est pas du tout une réjouissance, hein. Et qu'il y a d'autres choses beaucoup plus anciennes qu'il faut continuer à combattre, donc ils nous prennent notre temps, notre énergie et ils s'insèrent dans nos milieux féministes et ils les pourrissent de l'intérieur, donc c'est affreux. Mais non, je pense vraiment pas que mon rapport avec le féminisme a vraiment évolué. Je pense que je suis peut-être plus dans une confiance en tout cas en moi par rapport à mes engagements féministes. Je n'ai pas peur de dire quelque chose qui ne serait pas bon, qui serait maladroit. Pas parce que je ne pense pas que ça puisse m'arriver, ça peut m'arriver, mais parce que je pense qu'en fait je suis humaine comme tout le monde, que personne n'est parfait et que dire un truc maladroit ça arrive, mais aussi parce que je pense qu'en fait j'ai le droit de penser par moi-même et de m'affirmer sur certains points. Mais globalement je ne pense pas qu'il y ait eu de grands changements, très franchement. Pourquoi toutes les réactions anti-féministes chez les femmes? Et bien pour cela, il faut lire Andrea Dworkin, entre autres. J'ai aussi un ensemble de vidéos programmées sur les femmes de droite. Ce sont les deux gros pans que j'aimerais vraiment partager avec vous avant la fin de cette année 2023. Donc croisons les doigts pour que ça se réalise. Est-ce que je suis d'accord avec la pensée de Tiffany Day sur l'écriture et parlure inclusive? Oui. Alors vous l'aurez remarqué, je ne la pratique pas. J'essaye d'être inclusive d'une manière plus, j'ai envie de dire... consensuelle, je vais toujours dire lecteur, lectrice, spectateur, spectatrice, les femmes, voilà, il ou elle, etc. Mais non, je n'ai aucun problème, je pense qu'elle a tout à fait raison et je pense que les réactions viscérales que provoque son choix de faire la féminine universelle montre bien que le langage est un lieu de tension et un lieu de combat extrêmement important et montre bien que les hommes disent ne pas savoir du tout pourquoi on dit que c'est problématique que le masculin soit le neutre et que le masculin soit partout, alors qu'en fait ils le savent très bien, parce qu'à partir du moment où on essaye d'insérer un peu plus de féminin, ils crient au scandale, donc ils sont conscients, peut-être pas de manière intellectualisée, mais en tout cas de manière un petit peu viscérale et instinctive, ils sont conscients des enjeux et ils essayent de maintenir leur privilège et leur terrain conquis, j'ai envie de dire, linguistique, quoi qu'il en coûte. J'avais d'ailleurs été contactée avant Tiffen pour participer en fait au débat que vous avez sans doute peut-être vu, par Le Crayon avec, je sais plus comment il s'appelle, la cartouche je crois, et en fait j'avais décliné parce que je ne vois pas en quoi la parole de cet homme qui, ok, est prof de lettres, mais enfin ça s'arrête là, moi aussi je suis prof de lettres, point barre, en quoi la parole de cet homme qui n'est pas linguiste, qui n'est pas historien, qui n'est pas... qui n'est rien de spécial en fait, pourquoi son opinion subjective et personnelle vaut plus ou vaut autant que la parole des historiens et historiennes, que la parole des linguistes, qui montrent bien l'importance du genre dans le langage, qui montrent bien l'invisibilisation de certains mots à travers les époques, qui montrent bien le rôle de l'académie entre autres, etc. Donc moi j'avais refusé parce que je trouve qu'il est, même si c'est pas du tout une attaque contre Tiffen, hein, et un reproche au contraire, mais moi je trouve qu'il faut remettre les hommes à leur place en fait. Sa parole n'est pas au niveau en fait pour ce débat tout simplement à cet homme. Et ses opinions personnelles et son goût esthétique outragé par le fait qu'on utilise une écriture inclusive ou dévirilisée, en fait démasculinisée, ben moi je m'en fous, on s'en fout et on devrait pas donner de plateforme à ça. La place du féminisme dans les religions monothéistes. Eh bien écoutez, la réponse est très simple. Les religions sont misogynes, tout autant qu'elles soient, certaines plus que d'autres à mon avis, je vais pas m'en cacher. Et en fait, très franchement, la religion n'a rien à faire dans le féminisme à un niveau politique. À un niveau individuel, si on veut chercher à s'accommoder avec soi-même de notre pratique religieuse et de notre féminisme, ça ne me pose aucun problème et ce sont des discussions qui à titre personnel peuvent aussi m'intéresser, mais à un niveau politique, je pense qu'il est absolument foireux et absolument délétère en réalité d'essayer d'imaginer qu'on puisse combiner féminisme
les religions. C'est un gros non de ma part et je trouve ça absolument navrant de voir le féminisme mainstream et de voir la gauche également plier comme ça, s'agenouiller devant... honnêtement, j'ai pas envie de dire devant la... J'ai pas envie de dire devant l'islam, mais en même temps je ne peux pas dire devant la religion parce que ce serait faux. Ils ne s'agenouillent pas devant le christianisme, ils s'agenouillent majoritairement devant l'islam, potentiellement devant le judaïsme, mais en tout cas devant le christianisme certainement pas. Et je trouve ça très bien en fait qu'on ne s'agenouille pas devant le christianisme, mais donc on ne devrait pas s'agenouiller devant l'islam non plus. Allez, une dernière question, parce qu'on en est à 16 minutes. Comment on s'organise pour agir ? Très bonne question. Et ça c'est un peu... j'ai choisi cette question de fin parce que j'aimerais vraiment vous la poser à vous aussi. Comment on s'organise pour agir ? Ça c'est une vraie question. Moi je pense que je m'organise... Alors, je pense que la difficulté effectivement c'est de s'organiser dans un monde où en fait tout notre temps est accaparé par le travail et tout notre deuxième temps est accaparé majoritairement par les relations amoureuses, par le couple. Et majoritairement par un couple hétérosexuel vu qu'on est une majorité d'hétéros dans ce monde. Et en réalité ces deux choses-là servent un ordre patriarcal et desservent totalement les femmes. Mais je pense qu'il est extrêmement difficile pour beaucoup de femmes d'imaginer sacrifier de leur temps professionnel et de leur temps de couple et de famille pour une lutte féministe. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais qui est un enjeu important. Deuxièmement, quelque chose que j'ai beaucoup répété dans le cercle féministe, c'est que je déplore totalement le fait qu'il n'y ait pas de maison des femmes. C'est extrêmement rare, et les maisons des femmes telles que je les imagine, je n'en connais pas vraiment. Des maisons des femmes extrêmement inclusives, intergénérationnelles, accessibles aux personnes avec différentes conditions psychologiques ou différents handicaps physiques moteurs. Des maisons des femmes qui seraient pluridisciplinaires, avec de la culture, avec une aide juridique, avec une aide pratique, avec des partages d'expériences, des témoignages, une aide psychologique. Des maisons des femmes en fait où l'on pourrait s'organiser pour des actions politiques collectives, s'organiser pour mieux vivre sa vie, s'organiser quand on est victime de violences conjugales, quand on est victime de harcèlement, quand on se sent isolé. Ces maisons seraient, il me semble, importantes. Il devrait y en avoir minimum une dans chaque ville, mais bien plus en fait qu'une dans chaque ville, et ça c'est totalement absent. Il y a des maisons des jeunes qui sont pas assez financées, pareil, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais les maisons des femmes, pour moi ça ce serait un énorme enjeu politique et un énorme liant, mais malheureusement il faut encore une fois des politiques régionales, étatiques qui permettent ces financements-là, qui permettent le maintien. Il faudrait créer des postes aussi parce que ça ne peut pas reposer uniquement sur du bénévolat à mon humble avis, et donc en fait on en est très loin. Mais ça pour moi ce serait un gros point. Et en fait ce que j'ai essayé de recréer avec le cercle féministe finalement, c'est un petit peu ça, c'est l'idée de se retrouver pour lire, mais pour aussi parler d'aspects pratiques, parler de l'actualité, parler de sexualité, parler de relations, parler de notre santé mentale, et s'équiper en fait, essayer de s'outiller vraiment pour la vie, parce que je pense qu'à notre échelle même individuelle on peut faire des choses, mais il est clair que j'ai pas vraiment de question idéale, parce que moi je trouve qu'il manque là un élan un petit peu révolutionnaire entre guillemets au féminisme, et en fait j'en suis aussi coupable, et ça c'est une vraie question qui se pose effectivement, et donc je vous la pose parce que vraiment ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et je trouve que malheureusement les associations féministes sont pas forcément faciles d'accès, sont pas forcément ultra référencées non plus, et puis sont vraiment gangrénées à l'heure actuelle par l'idéologie du genre pour beaucoup. Donc c'est compliqué aussi. Le planning familial n'est plus ce qu'il était, nous toutes n'en parlons pas, et tellement d'antennes relais de plus petites associations qui en fait ne sont plus vraiment féministes quoi, mais sont queeristes. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je me rends compte que j'ai vraiment parlé sans langue de bois, comme à mon habitude, mais là vraiment plus, donc on verra ce que ça donne. Merci pour toutes vos questions, n'hésitez pas à réagir, à en laisser d'autres peut-être, et à me dire si ce format de manière un tout petit peu plus régulière vous intéresserait. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.